Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue encore pour une nouvelle vidéo, toujours sur un copieur Bizob Konica Minolta C300i. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien on va voir, hop, si ça va bien s'afficher, les boîtes utilisateurs. Alors en fait plus précisément, c'est la création d'une boîte utilisateur, le paramétrage du copieur en mode serveur et de pouvoir faire un raccourci sur le clavier. Je vous dis de bêtises, sur le PC et aussi sur l'écran du photocopieur. Alors déjà pour ce faire, donc là vous voyez il y en avait déjà deux qui avaient déjà été créés. La première chose à faire, donc ça va être de devoir vous connecter en mode administrateur sur votre copieur. Donc moi toujours la même adresse, hein, on change pas, une équipe qui gagne. Le code administrateur, une nouvelle fois, vous le trouvez sur internet si le mot de passe est d'origine et d'usine. Pour le reste, voyez avec votre administrateur réseau, celui qui l'a modifié. Donc une fois que vous êtes là, vous allez dans les paramètres réseau, vous allez aller dans les paramètres de configuration SMB et la configuration du serveur SMB. Alors de base en fait, hop, c'est comme ça. Il n'y a rien, c'est grisé. Là, il va falloir le valider. L'impression SMB, vous pouvez l'activer, mais le plus important, ça va être ça. Ça va être le partage de fichiers SMB. Alors ça, il faut bien le mettre et ne pas l'oublier, parce que si vous l'oubliez, vous ne pourrez pas utiliser les raccourcis qui vous permettront en fait de récupérer vos fichiers sur votre ordinateur. Donc là, je valide et je me déconnecte. Alors là, je suis sur un C300i à jour. Les interfaces ne sont pas les mêmes, bien évidemment, selon si vous êtes sur un série 7, un série 8 notamment. Du coup, là je vais passer sur la partie paramétrage de la boîte utilisateur. Alors du coup maintenant, la prochaine étape, donc je suis repassé en web connexion et je suis bien en mode utilisateur. Donc vous voyez, c'est bien marqué public ici. Alors, je vais aller dans boîte. Maintenant, on va créer une boîte. On va mettre liste de boîtes et on va faire un nouvel enregistrement. Là, vous mettez pas le numéro, on s'en fout, automatique, ça va le gérer automatiquement. Là, celle-ci, je vais l'appeler test. Alors, vous pouvez mettre un mot de passe. Et j'expliquerai pourquoi. Alors, vous pouvez le faire. Ça vous permet de bloquer les informations depuis le copieur. Parce que quand on crée la boîte utilisateur sur un photocopieur Konica Minolta, vous pouvez après accéder aux fichiers qui auront été numérisés depuis le photocopieur. Ce qui vous permet de faire des impressions depuis le photocopieur. Bon, là, je ne vais pas le mettre. La seule différence, c'est que le mot de passe, vous devrez le rentrer sur le photocopieur si vous voulez accéder aux fichiers. Et vous devrez aussi, lorsque vous allez faire le premier partage, la première manipulation sur l'ordinateur pour récupérer le raccourci du copieur à distance, il va vous demander le mot de passe. Là ici l'index, donc test T, hein, c'est comme sur les vieux téléphones. On reprend la première lettre, on est en public, la suppression automatique tous les jours. Alors ça, il faut mieux le laisser. Car effectivement, en fait, le disque dur, enfin là-dessus, c'est une VME est partitionné en 8 ou 10 partitions, je sais plus exactement. Du coup, ça sature énormément le disque, hein, qui est à 256 Go. Donc il ne faut rien stocker. Vous laissez un jour de suppression, voire 7 jours, mais 30 jours, oubliez, sinon ça va tout déconner. La fonction importante, enregistrer automatiquement les documents dans le dossier partagé MFP. Et là, il faut bien l'activer. Vous pouvez activer ou non le cryptage. Bon, moi je le laisse tel qu'il est, et les paramètres de téléchargement. Alors là en fait ça vous permet, vous pouvez en fait créer, enfin vous pourrez numériser, vous pouvez en fait récupérer à distance via un raccourci sur votre bureau, mais vous pouvez aussi le récupérer dans l'interface utilisateur qui est ici. Donc là on va valider et on va mettre OK. Tac. Alors du coup je retourne à la liste des boîtes utilisateurs. Donc là ma boîte a bien été créée. Maintenant, je vais aller dans le carnet d'adresse et je vais enregistrer une adresse. Donc, carnet d'adresse, nouvel enregistrement. Là, on va passer en boîte utilisateur. Donc, boîte. Non, je vais l'appeler test. Alors, du coup, on est à la dernière étape. Donc, je vais faire un essai de numérisation. J'ai déjà mis un document dans le chargeur ADF. Tac. Donc du coup je sélectionne, bon après vous avez tous les paramètres, hein. On reviendra dessus, je ferai sûrement un tuto notamment sur ce petit onglet, la page de séparation, bien pratique quand on veut avoir plusieurs documents séparés. Du coup je choisis test et je vais lancer la numérisation.
Tac. Donc je reviens au menu principal. Je vais aller dans la boîte utilisateur, test. Et j'ouvre. Là en fait le document va apparaître ici, donc on voit bien que c'est la mire de contrôle du copieur. Donc vous pouvez l'imprimer, l'envoyer, dupliquer, supprimer, copier, autre. Détail du document, en fait ça va zoomer, ça va vous donner l'image. Moi ce qui m'intéresse maintenant c'est de savoir en fait où se trouve, enfin si le document, on peut y accéder depuis l'ordinateur. Donc j'ouvre l'explorateur, je passe sur le bureau et là j'ai le raccourci scan et le document va être ici. Donc on va l'ouvrir, il va m'ouvrir une deuxième page. Hop, et donc le document a bien été téléchargé. Tac, il est enfin téléchargé. Il est actuellement à distance et je peux le télécharger directement sur mon PC. Alors, un truc à ne pas faire, c'est de supprimer le document. Vous attendez, le document sera supprimé automatiquement dans un jour. Il ne faut pas le supprimer parce qu'en fait, quand vous le supprimerez ici, il sera toujours présent dans le copieur. Donc j'ai pas trouvé d'où venait le souci, mais bon, quoi qu'il en soit, quand il est supprimé automatiquement, il n'y a plus aucun souci. Voilà, donc du coup, vous avez votre boîte utilisateur avec votre document qui est toujours ici. Voilà. Donc c'est bien, enfin c'est un outil qui est bien pratique. Alors la seule condition, c'est qu'il faut que pour l'accès en fait, alors il y a deux choses. Il faut que vous soyez administrateur sur le poste et il faut aussi que la connexion, enfin que la découverte réseau soit activée. Si elle n'est pas activée, forcément ça ne marchera pas. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. J'espère que ça vous aidera à justement faire de la numérisation de manière un peu plus simple. Et n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à suivre ma chaîne. Merci à tous. Bye.